tu es vivant. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Salut la famille, comment allez-vous? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la question la plus simple et à la fois la plus compliquée de toutes? Qu'est-ce que cela signifie d'être vivant? Je sais que ça ressemble à un cours de philosophie de 8 heures du matin, mais restez avec moi, car c'est un terrier de lapin hallucinant. Aujourd'hui, nous allons descendre comme des plongeurs de la connaissance à travers 5 niveaux de profondeur. Je vous promets qu'à notre retour à la surface, votre idée de ce qui sépare un rocher de vous sera brisée en 1000 morceaux. Prêt pour le voyage? Ok, commençons par le niveau 1, la surface, ce que nous avons tous appris à l'école. La première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les fonctions vitales. Vous savez qu'un être vivant bouge, se nourrit, grandit, se reproduit. C'est comme une liste de contrôle. Si un chaton remplit les conditions, check. Il est vivant. Si une chaise ne les remplit pas, eh bien non. C'est la base, le point de départ que nous partageons tous. Un autre point clé de cette idée d'être vivant est la capacité à maintenir l'équilibre. Pensez-y, vous sortez dans la rue en hiver et votre corps, sans que vous le lui demandiez, commence à trembler pour générer de la chaleur. Ou vous courez pour attraper le bus et votre cœur s'accélère pour envoyer plus d'oxygène. Cela s'appelle l'homéostasie. C'est comme le thermostat de votre maison, mais infiniment plus complexe et intégré à votre corps. C'est le pilote automatique qui lutte constamment pour vous empêcher de vous décomposer. Et bien sûr, on ne peut pas parler de vie sans mentionner l'évolution. C'est l'histoire d'origine la plus épique jamais racontée. Imaginez que la vie a commencé comme un seul mot dans un livre immense. L'évolution est l'auteur qui, pendant des milliards d'années, a ajouté des pages, des chapitres et des volumes entiers, créant une bibliothèque d'êtres vivants incroyablement diversifiée à partir de ce mot original. C'est la raison pour laquelle il y a des bactéries aux baleines bleues. Et enfin, à ce niveau de base, il y a l'idée que tout ce qui est vivant est fait de cellules. Ce sont comme les briques Lego avec lesquelles tout être vivant est construit. Certains ont une seule pièce, d'autres, comme nous, des milliards. C'est le composant fondamental. Mais arrêtez-vous un instant. Pourquoi tenons-nous pour acquis que la vie doit être faite de cellules? Et si c'était la seule forme que nous connaissons? Alors voilà, ça bouge, ça s'équilibre, ça évolue et c'est fait de cellules. C'est le niveau 1, la pointe de l'iceberg. C'est la définition du manuel, celle que tout le monde accepte sans scier. C'est utile, oui, mais c'est terriblement incomplet. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le meuvent en dessous? Il est temps de nous équiper de notre matériel de plongée et de nous immerger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez qu'on a parlé du fait que les êtres vivants se nourrissent? Eh bien, ce n'est que la surface. Ce qui se passe réellement à l'intérieur s'appelle le métabolisme. Imaginez que votre corps est un feu de camp incroyablement contrôlé. La nourriture est le bois. Le métabolisme ne consiste pas seulement à brûler ce bois pour avoir de l'énergie, c'est une danse chimique parfaite qui le transforme en chaleur, en mouvement et en plus de vous. Ce n'est pas de la magie, c'est la chimie la plus élégante de l'univers. Et cette danse chimique est régie par une règle invisible et universelle, la deuxième loi de la thermodynamique, ou entropie. Ouf, ça a l'air compliqué, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas. Pensez à votre chambre, si vous ne faites rien, elle tend au désordre, au chaos. C'est l'entropie. L'univers entier tend vers ce désordre. Mais la vie est comme cette personne qui, au milieu d'un festival de musique chaotique, se met à construire un château de cartes parfait. La vie crée de l'ordre à partir du chaos, et c'est l'une de ses propriétés les plus étranges et fascinantes. Maintenant, comment tout cet ordre est-il organisé? Avec un manuel d'instruction, l'ADN, c'est le logiciel de la vie. Mais ce logiciel peut activer une erreur d'usine dans notre cerveau, un biais cognitif. Un biais est comme un raccourci mental qui parfois nous trompe. Comme nous avons l'ADN comme référence, nous cherchons une vie qui nous ressemble. C'est le biais de confirmation. Si nous cherchons une voiture rouge, nous ne verrons que des voitures rouges. Et s'il y avait une vie là-bas basée sur un autre logiciel et que nous étions incapables de la voir parce qu'elle ne correspond pas à notre modèle? Notre idée de l'origine de la vie a aussi sa propre mini-histoire. Il y a des décennies, des scientifiques, Miller et Urey, ont simulé les conditions de la Terre primitive dans une fiole, eau, éclair, gaz et surprise. Des acides aminés sont apparus, les briques des protéines. Ce fut un choc. Les gens ont commencé à penser que créer la vie était presque comme suivre une recette de cuisine. Bien qu'aujourd'hui nous sachions que c'est beaucoup plus complexe, cette expérience a changé à jamais la conversation, la faisant passer du domaine des miracles à celui du laboratoire. Si vous y prêtez attention, tous ces mécanismes cachés, le métabolisme, la lutte contre le chaos, l'ADN, résolvent un problème fondamental. Comment persister? Comment continuer à exister dans un univers qui semble conçu pour tout désintégrer? La vie n'est pas seulement un état, c'est une lutte active, une stratégie incroyablement ingénieuse pour ne pas disparaître. Et le dernier rouage clé de ce niveau sont les enzymes.
Ce sont comme les ouvriers hyperactifs de la cellule. Ce sont des protéines qui font que des réactions chimiques, qui prendraient des siècles à se produire, se déroulent en une fraction de seconde. Savoir cela change complètement l'image. La vie cesse d'être une force vitale mystérieuse, comme on disait avant, et devient une usine chimique d'une efficacité que les meilleures entreprises du monde envieraient. Clôture du niveau 2. Comprendre ces rouages, cette chimie interne, nous donne un pouvoir immense. Nous ne voyons plus la vie comme quelque chose de magique qui est, simplement, mais comme un système que nous pouvons comprendre, étudier et, peut-être un jour, réparer et même concevoir. Nous cessons d'être de simples spectateurs. Mais si vous pensiez que tout était clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Il est temps de descendre au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité. Et la première grande dispute est à propos des virus. Sont-ils vivants? D'un côté, ils ont des gènes et évoluent à une vitesse vertigineuse, comme le virus de la grippe chaque année. D'un autre côté, ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Ils sont comme une clé USB avec un fichier. Ils doivent se connecter à un ordinateur, une cellule, pour faire quelque chose. Ce sont des pirates biochimiques. Sont-ils de la vie ou juste de la chimie très intelligente? Maintenant, laissez-moi vous raconter un secret. L'idée de l'étincelle de vie, comme dans Frankenstein, est un mythe. Il n'y a pas de moment magique où la foudre tombe et pouf, la matière inerte prend vie. Et pourquoi aimons-nous croire à ce mythe? Parce qu'il nous donne un sentiment d'exceptionnalisme. Il nous fait sentir que la vie est plus que de la simple chimie, qu'elle a une composante sacrée, spéciale. C'est une histoire beaucoup plus confortable que celle d'une série de réactions chimiques lentes et ennuyeuses. Et cela nous mène à un paradoxe brutal. Si nous créons une définition très stricte de la vie, par exemple, doit avoir de l'ADN et des cellules, nous courons le risque de rencontrer une forme de vie extraterrestre incroyable et de ne pas la reconnaître, comme un ancien explorateur qui voit un drone et ne sait pas ce que c'est. Mais si nous la rendons très large, un système qui se maintient et se reproduit, alors un feu de forêt ou la formation de cristaux de glace pourrait être considéré comme vivant. Voyez-vous le dilemme? Il n'y a pas de réponse facile. Et voici une question inconfortable. Les scientifiques sont déjà en train de créer les premières formes de vie synthétique en laboratoire, des organismes avec un ADN conçu par ordinateur, et presque tout le monde l'accepte. Mais arrêtez-vous pour réfléchir. Est-ce vraiment correct? Que se passe-t-il si l'une de ces créations s'échappe? Quels droits a-t-elle? Sommes-nous en train de jouer à être des dieux sans avoir lu le manuel d'instruction? Même le débat sur l'origine de la vie a radicalement changé. Avant, c'était une question pour les philosophes et les religieux. Aujourd'hui, c'est une guerre de tranchées entre chimistes. Certains parient sur un monde de l'ARN, où un cousin de l'ADN faisait tout. D'autres disent que la vie n'a pas commencé dans un bouillon chaud à la surface, mais dans les profondeurs de l'océan, dans des cheminées volcaniques sous-marines. La question est la même, mais le champ de bataille est complètement différent. Tout ce chaos nous connecte à notre propre condition humaine. Le fait que nous ne sachions pas avec certitude comment la vie a commencé nous laisse dans un endroit très étrange. D'un côté, cela nous fait nous sentir incroyablement spéciaux, une oasis d'ordre dans le cosmos. Et d'un autre, terriblement accidentel, un simple sous-produit de la chimie planétaire. Et nous devons vivre avec cette dualité. En résumé, le niveau 3 nous apprend que la réalité de ce que signifie être vivant est un désordre. Elle est désordonnée, pleine de zones grises, de débats féroces et de questions éthiques qui nous donnent la chair de poule. Il n'y a pas de réponse unique et propre. Et cela en soi est fascinant. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez vu que les définitions simples ne fonctionnent pas. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4, connaissance d'experts. Voici quelque chose que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. Toutes les molécules fondamentales de la vie sur Terre ont une chiralité. C'est quoi ce charabia? Imaginez vos mains. Ce sont des images en miroir, mais vous ne pouvez pas les superposer. Elles sont chirales. Eh bien, les acides aminés, les briques des protéines, peuvent être gauchers ou droitiers. Et pour une raison mystérieuse, toute la vie sur Terre utilise exclusivement les gauchers. Personne ne sait pourquoi. C'est comme si dans le monde entier, on ne fabriquait que des chaussures pour le pied gauche. Parlons à nouveau de l'entropie, cette tendance au chaos que nous avons mentionnée précédemment, mais avec une analogie encore plus puissante. Imaginez que l'univers est un casino géant. L'entropie est la règle de la maison. La maison gagne toujours, le désordre augmente toujours. La vie est comme un joueur incroyablement astucieux qui a trouvé une table de poker dans un coin et gagne main après main, empilant des jetons, créant de l'ordre. Comment fait-elle? En trichant? Pour chaque jeton qu'elle gagne, elle en jette 3 par terre sous la table. Elle libère de la chaleur et du désordre dans l'environnement. Il semble qu'elle gagne, mais le désordre total du casino continue d'augmenter. La vie ne viole pas la loi, elle l'exploite. Et dans ce monde d'experts, il y a des héros secrets,
L'une d'entre elles est Lynn Margulis. Dans les années 60, elle a proposé une idée qui semblait folle, que nos cellules complexes n'ont pas évolué peu à peu. Elle a dit qu'elles étaient le résultat d'une ancienne guerre ou alliance où une bactérie en a mangé une autre, mais au lieu de la digérer, elle l'a asservie pour qu'elle produise de l'énergie. Ces esclaves sont aujourd'hui nos mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. La communauté scientifique s'est moquée d'elle pendant des années, jusqu'à ce que les preuves démontrent qu'elle avait raison. Son idée, l'endosymbiose, est maintenant un pilier de la biologie. Et comme dans toute bonne histoire, il y a une vision rebelle. L'idée dominante est que la vie a commencé avec les gènes, ADN ou ARN. C'est la théorie « les gènes d'abord ». Mais il existe une théorie alternative, celle du métabolisme d'abord. Ces défenseurs disent que c'est pensé à l'envers. Ils soutiennent qu'il a d'abord fallu que des cycles de réactions chimiques autosuffisantes existent, comme de petits tourbillons chimiques qui se nourrissaient d'eux-mêmes. La vie, pour eux, n'a pas commencé comme un code, mais comme un feu qui a appris à ne pas s'éteindre. Les gènes sont venus bien plus tard pour rendre ce feu plus stable. Maintenant, préparez-vous à quelque chose qui brise la logique. Les recherches suggèrent qu'au sein des enzymes, ces machines moléculaires dont nous avons parlé, se produisent des phénomènes relevant de la physique quantique. Parfois, pour qu'une réaction se produise, une particule comme un proton doit franchir une barrière d'énergie. C'est comme si vous deviez lancer une balle par-dessus un mur. Mais il a été observé que parfois, la particule apparaît simplement de l'autre côté du mur sans avoir l'énergie de le franchir. Cela s'appelle l'effet tunnel. C'est comme si la vie utilisait les astuces les plus étranges de l'univers pour fonctionner. Et voici le moment Eureka. Qu'est-ce qui relie tout cela? La chiralité, la lutte contre l'entropie, les gènes, le métabolisme. Le mot-clé pourrait être information. Pensez-y. La vie n'est pas seulement de la matière, c'est de la matière organisée par l'information. L'ADN est de l'information stockée. Le métabolisme est de l'information en action. La lutte contre l'entropie, c'est préserver cette information du chaos. Peut-être qu'être vivant, c'est fondamentalement être un système capable de traiter l'information pour se perpétuer. Cela redéfinit complètement la question. Atteindre ce niveau de détail, le niveau 4, ce n'est pas seulement pour accumuler des données et paraître plus intelligent. C'est pour réaliser que la réalité est bien plus étrange, profonde et merveilleuse qu'il n'y paraît. C'est voir la matrice qui se cache derrière le monde que nous tenons pour acquis. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Nous avons exploré la chimie, les débats et les secrets. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, où la science rencontre l'imagination? Il est temps pour le niveau 5. Niveau 5, la frontière finale. Spéculons. À quoi ressemblera la vie dans 1000 ans? Oubliez les extraterrestres verts, pensez à la vie numérique. Une intelligence artificielle qui s'améliore, se réplique sur le réseau et apprend de son environnement, pourrait-elle être considérée comme vivante? Peut-être que l'avenir de la vie dans l'univers n'est pas biologique, pas basé sur le carbone. Peut-être que nous ne sommes que la première ébauche, la version 1.0. Et cela nous mène à la question la plus profonde de toutes, une question à laquelle nous n'avons pas la moindre idée de la réponse. La vie est-elle un accident cosmique, un coup de chance si improbable qu'il pourrait être unique dans tout l'univers? Ou est-ce une conséquence inévitable des lois de la physique et de la chimie, quelque chose qui surgit sur n'importe quelle planète avec les conditions adéquates, comme se forment les cristaux de neige? Le silence de l'univers est à ce jour assourdissant. Maintenant, une idée pour vous faire exploser la tête. Cela s'appelle le principe anthropique. Il dit quelque chose comme ceci. L'univers semble être parfaitement ajusté pour que la vie existe. Si la force de la gravité était un tant soit peu plus forte ou plus faible, les étoiles ne se formeraient pas et nous ne serions pas là. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse vertigineuse est parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait personne pour poser la question. Notre propre existence agit comme un filtre qui ne nous permet d'observer qu'un univers capable de nous créer. Nous sommes ici parce que nous sommes ici. Comprendre ce qu'est la vie et comment elle est née est sans doute la clé de notre avenir en tant qu'espèce. Si nous découvrons ces principes fondamentaux, nous pourrions être capables de la chercher efficacement sur d'autres mondes et de répondre enfin à la question de savoir si nous sommes seuls. Ou, peut-être plus important encore, nous pourrions apprendre à concevoir la vie pour résoudre nos plus grands problèmes. Des bactéries qui mangent le plastique, des plantes qui nettoient l'air de manière super efficace. Le potentiel est inimaginable. Et je vous laisse avec la dernière idée, la plus provocatrice. Et si vivant et non vivant n'étaient pas deux catégories distinctes? Et si c'était un spectre, une échelle continue? Un rocher est à 0, un virus à 2, une bactérie à 4, un chien à 8, un humain peut-être à 9. La vie ne serait pas une propriété que l'on a ou que l'on n'a pas, mais un niveau de complexité et de traitement de l'information qu'un système atteint. Vivant est juste un mot que nous mettons sur une partie de cette immense échelle. Et avec cette idée, notre descente de 5 niveaux est terminée. Nous avons voyagé de la simplicité de la salle de classe de biologie
aux confins de la philosophie cosmique. Il est temps de remonter à la surface et de contempler l'incroyable panorama que nous avons découvert. Vous vous souvenez comment nous avons commencé? Avec l'idée simple qu'être vivant était comme une liste de contrôles, bouger, grandir, se reproduire. Maintenant, regardez où nous en sommes arrivés. À la possibilité que la vie soit un spectre d'informations qui lutte contre le chaos, utilisant des astuces quantiques et qui n'a peut-être même pas besoin d'un corps. Nous sommes passés d'une définition qui nous faisait maître du concept à une qui nous transforme en une petite et étonnante pièce d'un puzzle cosmique que nous commençons à peine à comprendre. Votre vision de la vie, j'espère, s'est transformée. Et maintenant, je vous pose la question. De tout ce voyage fou, quelle idée vous a le plus frappé? Celle des virus pirates, celle de l'univers qui semble conçu pour nous, ou celle de la vie comme un spectre? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez-le moi en commentaire. Merci du fond du cœur de m'avoir accordé votre temps et votre curiosité pour ce voyage. Si vous avez aimé vous creuser les méninges avec nous, abonnez-vous, car nous avons de nombreux autres abysses fascinants à explorer ensemble. On se voit à la prochaine.